Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va analyser et créer des théories à partir du nouveau trailer de l'épisode 2 de la saison 8 de Game of Thrones. À la base, cette section théorie, j'étais censé la faire à la fin de ma review de l'épisode 1, sauf que malheureusement j'étais beaucoup trop fatigué, du coup je me suis dit que j'allais faire une vidéo à part, et d'ailleurs vous avez été pas mal à me le demander, à me le dire, que tout simplement je devrais faire une petite section théorie à la fin, et aussi il y a une petite remarque qui est revenue assez souvent, c'est que je devrais donner un petit peu plus mon avis, et moins faire une review complète de l'épisode, ce que je comprends totalement. Donc je prends note et du coup je ferai ça pour la prochaine review de l'épisode 2. Mais du coup je me rattrape en vous faisant une petite vidéo analyse théorie de ce nouveau trailer pour l'épisode 2. On va faire ça plan par plan, ça durera pas très longtemps, mais en tout cas j'espère que mon point de vue vous intéressera. Et d'ailleurs vu que là on est en pleine théorie, je vous laisse bien sûr me commenter vous vos théories, ce que vous pensez de ma version dans les commentaires. Et bien sûr n'oubliez pas que cette vidéo est remplie de potentiels spoilers, vous êtes prévenus. Et aussi une petite annonce très rapide, il faut savoir que j'ai été accepté sur la plateforme Utip, donc je vous mets le lien dans la description, et si jamais vous voulez aller regarder des petites pubs histoire de me soutenir gratuitement, eh bien je vous mets ça dans la description. On commence tout de suite par ce fameux plan où on voit Jaime entouré de tout le monde et qui fait face donc à Daenerys, et Daenerys lui dit que son frère, quand ils étaient enfants, lui racontait justement l'histoire du régicide, l'histoire de l'homme qui a tué leur père, et un petit peu de la manière dont ils allaient le punir s'ils le trouvaient un jour. Et au final là, nous on sait qu'il va pas y avoir de sacrifice, ou elle va pas le brûler, ça c'est sûr et certain, parce qu'on voit dans les bandes annonces que Jaime se bat à Winterfell contre les marcheurs blancs. Donc on sait qu'à l'issue du jugement que Daenerys va faire, ce sera certainement pas la mort, c'est obligatoire, ou alors peut-être la mort si jamais il survit à la bataille de Winterfell. Ce qui est marrant en tout cas à constater, c'est que sur ce plan, Jaime il est entouré de tous ses ennemis, toutes les personnes à qui il a fait du tort une fois dans sa vie. Même si nous on le suit et on sait que Jaime a énormément changé du bon côté, et bien en fait on se rend compte que déjà il arrive sans l'armée Lannister, donc à partir de là Tyrion, je pense que il va encore plus passer pour un gros con, l'armée promise elle est pas là, donc il arrive tout seul, et en plus il va se faire juger pour ses actes ignobles envers le père de Daenerys. On espère que Tyrion va lui aussi peut-être prendre la parole, redorer un petit peu le blason des Lannister, en espérant que cette fois-ci il prenne vraiment la parole pour dire des choses intéressantes. Ça redorerait un petit peu aussi le blason de Tyrion, parce que Tyrion c'est un petit peu une grosse déception depuis quelques temps maintenant. On espère qu'il va y avoir quelque chose de bien, en tout cas l'issue forcément de ce jugement c'est pas la mort de Jaime. Et aussi une petite chose sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, c'est que Daenerys dit clairement, dans ses paroles, on sent que limite elle en veut à Jaime d'avoir tué son père. Et là-dessus j'ai quelques doutes, je ne pense pas que Daenerys en veuille à Jaime réellement d'avoir tué son père, parce qu'en soi elle l'a très peu connu, il me semble qu'ils ont été mis en exil très très tôt, et surtout je pense qu'elle se rend compte à quel point son père était un homme terrible. Le mec entendait des voix, il a brûlé tout le monde, par exemple le père de Ned, si j'ai pas de bêtises, le père de Ned et le frère de Ned, un truc dans ce style. Donc je pense sincèrement qu'elle sait très bien que son père était un mec horrible, mais là où je pense qu'elle en veut à Jaime, c'est que elle a dû du coup vivre en exil. Justement, je pense qu'elle lui en veut à ce niveau-là, que en gros à cause de lui, à cause de Jaime, elle a dû vivre en exil et donc passer par toutes ces terribles épreuves que nous on connaît, mais Jaime lui il en sait rien. Mais je pense qu'elle lui en veut plus pour ça, plus pour les épreuves qu'elle a dû endurer à cause de son exil, plutôt que vraiment pour la mort de son père, qui était déjà un mec horrible et en plus qui n'était pas vraiment un père présent pour elle. Mais bien sûr, et ça ce n'est pas dans le trailer, c'est mon avis personnel, je pense que tout le monde attend vraiment la discussion entre Jaime et Bran. Suffit de voir déjà leur réaction en fin du premier épisode, c'est juste magistral, vraiment ça crée tellement de tension. On attend vraiment cette discussion entre Bran et Jaime, et là aussi j'ai quelques petites théories sur cette discussion. Je pense que Bran a laissé vraiment tout ça derrière lui, et donc ils ne vont pas parler ou très peu parler de ce que Jaime a fait lui réellement, c'est-à-dire que quand il l'a poussé, je pense pas que Bran lui dise oui je sais ce que tu m'as fait mais je te pardonne, maintenant je suis devenu machin. Je pense sincèrement pas qu'il parle de ça, je pense tout simplement que Bran va lui dire écoute je sais ce que t'as fait, tout va bien. Je pense que Bran ne va rien dire du tout, et je pense qu'ils vont parler peut-être d'un sujet plus épineux, peut-être justement l'armée de Cersei, ou peut-être tout simplement que Bran va donner une piste à Jaime pour aller récupérer une armée. Je pense sincèrement que la discussion va être plus profonde et que la question du tu m'as jeté par la fenêtre va être très très vite évacuée. Bran va dire à Jaime je sais ce que t'as vécu, mais voilà, je veux te parler de ça en particulier. Donc j'ai hâte de voir cette discussion pour ça, car à mon avis elle va pas du tout tourner autour de ce qui a construit les deux personnages. Je pense que ça va aller bien plus profond que ça. On passe très rapidement sur la deuxième scène, et là donc c'est le fameux échange entre Sansa et Daenerys, où Daenerys dit à Sansa que Tyrion n'aurait pas dû croire Cersei, et là Sansa dit une phrase un petit peu bizarre je trouve, je sais pas si je suis le seul à avoir tiqué là-dessus, où Daenerys dit à Sansa que Tyrion n'aurait pas dû croire Cersei de base,
Et là Sansa répond une phrase un petit peu à double sens, où c'est peut-être la formulation qui m'a laissé un peu perplexe. Sansa dit vous n'auriez pas dû le croire non plus. Donc voilà, donc c'est un peu bizarre, c'est-à-dire est-ce que Sansa dit directement à Daenerys qu'elle n'aurait pas dû croire Tyrion, ou est-ce qu'elle dit vous n'auriez pas dû croire Cersei de base et même pas laisser le bénéfice du doute à Tyrion. Moi personnellement c'est une phrase qui m'a laissé un petit peu perplexe, parce que je vois pas pourquoi Sansa en voudrait réellement à Tyrion, mais après leur échange on sent bien que Tyrion a bien baissé dans l'estime de Sansa, donc je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi je trouve que c'est une phrase un petit peu, voilà, un petit peu à double sens, je sais pas trop comment l'interpréter. Donc voilà, on passe tout de suite à la prochaine scène. Et d'ailleurs on va très vite passer sur les scènes suivantes, parce que c'est plein de petites scènes. On voit du coup Arya en train de parler en voix off, en disant que la mort a plein de visages. On voit ensuite tout Winterfell s'agiter pour la bataille, on les voit essayer une espèce de grosse catapulte en pleine journée, et là du coup avec toutes ces scènes on se rend très vite compte que en fait c'est vraiment que les préparatifs, mais Tormund a dû arriver bien avant ces scènes de préparatifs pour leur dire écoutez là c'est vraiment pressant, ça arrive, enfin il est là du coup il le dit le lendemain matin, il sera là le lendemain matin. Du coup je pense que Tormund arrive à Winterfell, tient au courant Jon, et à partir de là il y a plus le temps, il faut se presser, donc ils essaient tout, on voit tout mettre en place, Winterfell qui s'agite, les essais de catapultes justement, tout ça, et on voit aussi Jorah Mormont avec l'épée de Samwell Tarly. Alors est-ce que Sam a décidé de la donner à Jorah Mormont parce que en soi il sait que, il le connaît entre guillemets, c'est quand même lui qui l'a guéri, et donc il sait que c'est un très bon guerrier qui va se combattre, et Sam lui il en a pas vraiment l'utilité. C'est quand même assez bizarre parce que Daenerys a avoué à Sam avoir brûlé quand même son père et son frère. Est-ce qu'il a vraiment passé l'éponge, ou est-ce que juste voilà c'est Jorah qui est venu voir Sam, mais ça aussi ça paraîtrait quand même un peu déplacé. Je pense pour ma part que Sam connaît tout simplement Jorah et se dit vas-y je lui donne l'épée, comme ça lui il va s'en servir mieux que moi. Je pense que ça c'est pareil, c'est le genre de choses qui va être très vite évacué par la série. On va pas avoir des états d'âme de Sam ou d'autres trucs, à mon avis voilà, on va le voir avec son épée, l'amener à Jorah en disant tiens elle te servira plus qu'à moi, et puis voilà tout simplement. La prochaine scène est pour moi sûrement la scène la plus intéressante à regarder, c'est Daenerys qui arrive dans la crypte avec Jon. Soit Jon lui a dit de le retrouver directement au crypte, et donc il va lui avouer la vérité, parce qu'on sait très bien que Jon c'est quelqu'un qui n'aime pas mentir, qui n'a pas envie de mentir, qui est droit dans ses bottes, donc il y a des chances pour que directement il avoue à Daenerys très très vite cette question là. Est-ce que c'est Daenerys qui part retrouver Jon parce que Jon a été distant et donc elle le cherche, elle apprend qu'il est dans les cryptes donc elle le rejoint, mais là aussi à mon avis la finalité est pareille, Jon va lui avouer, et là du coup il y a différents scénarios. Soit ils sont entre guillemets adultes, c'est-à-dire qu'ils décident de juste mettre ça de côté pour combattre les marcheurs blancs, soit il y a directement un gros blanc qui s'installe, il y a un gros malaise qui s'installe. C'est un petit peu la débâcle, vraiment. Moi je sais que personnellement je les vois plus, genre Jon je le vois bien avouer à Daenerys, et je sais pas pourquoi, vous savez, je sens un peu la facilité du scénario, il lui avoue, puis on entend des cris et donc ils doivent remonter pour la bataille, vous voyez, un truc dans ce style. Je crains ça, j'ai pas du tout envie que ça arrive, je préférais qu'ils aient une vraie discussion avec une finalité, avec quelque chose de fort. Je sens que l'épisode va se la jouer comme ça, c'est-à-dire qu'elle va aller dans les cryptes, ils vont discuter, et au bout d'un moment il va y avoir un coup de corne de brume ou je sais pas quoi, et le mec va remonter pour se taper, et on n'aura pas de vraie finalité à cette discussion. Moi je préférais que Daenerys du coup rejoigne Jon, et que Jon lui avoue, lui dise écoute voilà j'ai appris mes véritables origines blablabla, et après là du coup Daenerys c'est pareil, soit elle peut péter un câble, soit elle peut décider de s'en foutre pour l'amour, soit elle aussi du coup elle va se retrouver dans une position où elle sait pas quoi faire, donc elle va rester bouche bée sans rien dire. Mais voilà, on sait très bien que Jon c'est un peu un sanguin quand ça touche à l'amour, à tout ça, et à la famille. Daenerys on sent que déjà depuis quelques temps elle est un peu sur les nerfs, donc est-ce que ça va péter, est-ce que ça va pas péter? Moi personnellement j'aimerais qu'il passe très vite à autre chose pour la bataille et se concentrer là-dessus avec une vraie fin de discussion, mais je sens que la série va se la jouer corne de brume et va appeler directement Jon sur le champ de bataille. Maintenant je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, vous avez ma version. On a par la suite un plan où on voit du coup Sam, Ed et Jon sur la muraille de Winterfell, et c'est un plan que j'aime beaucoup parce qu'il fait écho à l'époque de la garde de nuit où ils montaient tout en haut du mur pour surveiller justement l'arrivée des sauvageons, etc. L'essence même de la garde de nuit avec ces trois là en haut de la muraille de Winterfell, je trouve ça très sympathique. Et pour terminer on va très vite enchaîner sur cette fin de trailer, et je vais vous dire ce que je pense donc de Vergris et de Tyrion. Je fais partie de ceux qui pensent que Vergris va mourir et se faire ressusciter par le roi de la nuit. Bien sûr je pense qu'il va mourir après s'être battu comme un beau diable, ça c'est sûr et certain. Le voir avec les yeux bleus, je pense que ça va non seulement faire loucher les ennemis, quand tout le monde va le revoir comme ça avec ses yeux bleus et ils vont devoir se combattre contre lui, je pense que ça va leur faire un choc. Et ensuite je pense que le roi de la nuit en a rien à foutre, et dès que des gens vont mourir, lui il a juste à lever les bras, donc je vois pas pourquoi il le ferait pas, et je pense que Vergris va avoir cette fin, en tout cas moi j'y crois. Et je vais tout de suite vous dire un petit peu ce que je pense de Tyrion qu'on voit lui aussi sur les murailles de Winterfell en train de regarder au loin sûrement l'armée des marcheurs blancs arriver. C'est aussi un plan qui fait écho à la bataille de la Nera
je sais pas si vous vous souvenez, où à l'époque lui avait pris du coup le commandement de la bataille de Lanera et avait fait gagner Port-Réal à ce moment-là contre la flotte de Stannis grâce à une idée astucieuse avec le feu grégeois. Ce plan fait aussi écho du coup à ça et je pense que c'est pas pour rien. Je pense sincèrement que Tyrion va avoir une très bonne idée et va renverser le cours de la bataille, enfin du moins pendant un temps. Je pense que la bataille est perdue d'avance sincèrement, mais Tyrion va avoir une bonne idée qui va sûrement leur permettre soit de partir, soit de gagner énormément de temps, soit justement de tuer pas mal de spectres. Sauf que là maintenant du coup il y a deux théories. Soit Tyrion fait tellement de la merde depuis un bon moment, parce que maintenant Tyrion vraiment il est moqué et plus personne n'a vraiment envie de le croire. Donc soit il donne une super astuce et personne ne le suit parce que tout le monde considère que jusqu'à présent il a dit de la merde, soit ils le suivent et à partir de là ça fonctionne, j'espère vraiment que ça fonctionne, on va partir du principe que ça fonctionne, et soit ça fonctionne et dans ce cas là Tyrion reprendrait dans notre cœur et dans le cœur des personnages de la série une très bonne place de stratège et ça réussirait à vraiment redorer un petit peu son blason et c'est vraiment un truc que je souhaite. Je sais que j'ai passé un petit peu de temps déjà au début de la vidéo à parler de ça etc, mais moi Tyrion c'est mon personnage préféré et j'ai pas envie qu'il termine cette saga Game of Thrones en passant pour un abruti. Genre sincèrement ça a été l'homme le plus intelligent pendant des saisons et des saisons et ça me ferait mal au cul de voir que tout se termine et que lui pendant une bataille comme ça ou quoi il a pas d'idée et voilà ça me ferait vraiment de la peine vis-à-vis de Tyrion. Donc moi j'y crois, je pense sincèrement que ce plan là qui fait écho à la bataille de Lanera montre que Tyrion va faire quelque chose, j'espère du moins. Je vous laisse me dire vous ce que vous en pensez encore une fois dans les commentaires. Cette vidéo maintenant touche à sa fin, comme d'habitude je vous laisse vous abonner, mettre un pouce bleu, encore une fois je le répète mais j'ai été accepté sur Utip donc une petite pub si jamais vous êtes motivé, moi ça me fait extrêmement plaisir. Et puis voilà, c'était Sam, on se retrouve soit très vite pour une prochaine vidéo sur la grosse vidéo que je suis en train de bosser en ce moment, soit tout simplement lundi midi pour la review de l'épisode 2 de Game of Thrones, ou peut-être que d'ici là j'aurai envie de faire d'autres vidéos, je ne sais pas. En tout cas on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Sam, et voilà, portez-vous bien.